بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité. La prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Qur'an. On ne saurait jamais louer Allah comme il se doit, pour la foi qu'il nous a accordée, et quel bienfait, pour l'islam, pour toute sa miséricorde, matin, midi et soir, que dis-je, depuis qu'il a créé, et c'est lui qui a tout créé, et cela ne représente pas grand-chose par rapport à sa miséricorde infinie. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui, malgré nos promesses, notre promesse de n'adorer que lui, Surat 7, verset 172, quand Allah a tiré des rêves d'Adam, sa progéniture. Nous avons tous attesté que nous n'adorons que lui, malgré cela, et parce qu'il sait, et parce qu'il est miséricordieux. Il a envoyé les prophètes les uns après les autres, 124 000 dit-on. Il a envoyé pour parfaire ses bienfaits sur nous. Il nous a accordé l'islam comme religion, comme il est dit dans la sourate 5, verset 3. Il a envoyé le meilleur des hommes qu'il a créé. Et rien ne lui est difficile pour parachever donc sa religion et nous laisser un chemin, comme cet homme le disait, sallallahu alayhi wa sallam, clair, un chemin droit, éclairé de jour comme de nuit, et personne ne saurait s'en détourner si ce n'est le halik, celui qui est perdu, celui qui est complètement perdu. Cette foi a une réalité, nous avons vu, la foi consiste à ce que l'on croit et que l'on mette en pratique ce qu'Allah a révélé. C'est croyance, tasdiq, et du cœur, et en même temps les actes du cœur, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa crainte, l'espoir en lui, le fait de lui faire confiance, de l'implorer, tout ceci sont des actes du cœur. De désirer sa rencontre, qu'Allah nous la facilite. Et également, taqrir, et comme on a dit, par le lisan, par la langue, et que les membres traduisent cela. Nous avons vu la dernière fois que la foi augmente et elle baisse. Elle augmente et elle baisse. Et nous avons vu les preuves du Coran et de la Sunna. Les preuves sont très nombreuses et nous le vivons tous. Aujourd'hui, s'il plaît Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'elle augmente, elle baisse, nous lui demandons subhanahu wa ta'ala de l'augmenter. De l'augmenter. Au point qu'on atteigne la certitude. Au point qu'on atteigne la certitude. Si Ibrahim, alayhi salatu wassalam, celui qu'Allah a pris comme allié, rapproché avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah dit dans la sourate 4, wa taqala Allahu Ibrahim khalila. Allah a pris Ibrahim comme ami intime, entre guillemets. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate al-Baqarah 2, verset 260. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Ce sont des questions, n'est-ce pas, que l'on peut se poser, mais comment? Mais ce sont des questions, bien entendu, que l'on ne doit pas laisser s'installer dans le cœur. Comment tu fais revivre les morts? Et Allah lui dit, ne crois-tu pas? Il dit si, mais c'est pour que mon cœur s'apaise. Et Allah lui a donné ce que vous savez, de prendre 4 oiseaux,
de les découper en morceaux, de les disperser sur les montagnes et ensuite de les appeler. Tu verras les oiseaux voler vers toi et que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala est le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Donc même ceux qui ont la foi la plus élevée cherchent encore à l'élever. Parce que la foi, n'est-ce pas, à 63 ou 73 et quelques degrés, comme nous en avons parlé auparavant. On ne se contente pas à ce que j'aime dire souvent, c'est qu'il faut être ambitieux. Le paradis à 100 degrés. Et qu'Allah nous l'accorde, qu'Allah nous accorde le 100e degré qui est le Firdaus. Il ne faut pas se contenter de ce que l'on a, même si on est satisfait de notre Seigneur, de sa religion, et également de la guidée qu'il a accordée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après les autres, pour la confirmer plutôt la guidée. Même si nous demandons, pourquoi demande-t-on à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour minimum, pour celui qui n'est pas indisposé, celui qui n'a pas perdu sa conscience, pourquoi demande-t-on à Allah 17 fois par jour la guidée? C'est la chose la plus précieuse, la demande la plus importante de la vie. Parce que quand tu es guidé, tu as gagné ton ici-bas comme dans l'au-delà. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Pourquoi on le demande? On est déjà guidé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on pense en tout cas. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il donne au moins 9 raisons pourquoi on demande. Entre autres raisons, c'est que tu es guidé aujourd'hui, tu demandes à Allah de te guider demain. Tu es guidé aujourd'hui, tu as une partie de la guidée, mais une autre te manque. Tu es guidé dans un chemin, tu es guidé une partie, mais tu n'es pas guidé dans l'autre. Tu es guidé, tu vois, tu entrevois, mais tu veux être encore plus de guidé, etc., etc. Donc il faut être ambitieux dans la vie. Ambitieux dans le bon sens, bien sûr, du terme. Demandez à celui qui est généreux. Demandez à celui qui peut tout. Lui demander encore plus de guider. Et donc, le fait de vouloir que la foi augmente, même pour ceux d'entre vous et ceux d'entre nous qui pensent avoir une foi élevée, mais la foi, elle augmente et elle baisse. Si Hanzala se plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il craint d'être hypocrite, il n'y a que, disons, Al-Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, l'épigone, il disait que on lui fait dire, ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant. Et Omar ibn Khattab en faisait partie, il craignait d'être hypocrite. Donc la foi, elle augmente, elle baisse, et c'est qu'il faudrait rechercher, même si on pense avoir la foi véritable, c'est ce que l'on recherche. De même, les Hawariyoun, les adeptes de Isa, Jésus, fils de Marie, dans la sourate 5, le verset 113, ils ont demandé à Allah, d'où le titre de la sourate d'ailleurs, la sourate 5, la table servie, Al-Ma'ida, ils ont demandé à Jésus, Ya Isa, ben Mariam, oh Isa, fils de Marie, est-ce que ton Seigneur est capable? Ça paraît bizarre comme question, mais est-ce que ton Seigneur est capable de nous faire descendre une table garnie, où les premiers et les derniers pourront manger, et tout ça? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Jésus, alayhi salam, craignez Allah. Craignez Allah. Vous demandez à Allah de faire descendre des signes, et quand il descend, comme il a promis à ses disciples, je vais le faire descendre. J'en suis capable. Mais après avoir vu ces signes, celui qui ne croit pas en moi, alors je le châtierai comme je ne châtierai personne. C'est pour cela que souvent, en tant qu'ignorant, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire ça? Oui, Allah est capable de le faire. S'il ne le fait pas, c'est pour ton bien. Parce que s'il le fait, et que tu demandes ces signes-là, qui sont évidents, alors très certainement tu auras un châtiment que personne d'autre n'aura. Que personne d'autre n'a mérité autant que toi. Et ils ont dit à Jésus, non, c'est pour que nos cœurs s'apaisent. C'est pour que nos cœurs atteignent la certitude. Cette certitude, c'est le degré le plus élevé de la foi. C'est le degré le plus élevé de la foi. On tend vers la certitude. Et ce qui meurt, la certitude dans le Coran est utilisée à 3 niveaux. Ilm al-yaqin, ayn al-yaqin wa haqq al-yaqin. Mais quand le yaqin, la certitude est utilisée comme ça, fa'budullah hatta ataq al-yaqin, adore Allah, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que la certitude arrive. Cette certitude est synonyme, disent les savants, de la mort. Jusqu'à ce que tu rencontres l'ange de la mort, ce qui a été son cas et le cas de beaucoup d'autres.
Là, la certitude, la yaqin, est synonyme donc de la mort. Mais quand Allah parle de certitude et la qualifie, il parle de ilm al-yaqin. Kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin, la tarawunna al-jahim. Ou certainement, si vous le savez, de sciences sûres, vous aurez vu là l'enfer jahim. Ça, c'est dans la sourate Takathur, 101. La tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin. Ilm al-yaqin, ayna al-yaqin. C'est ensuite, dans la même sourate, vous l'aurez vu de vue certaine, avec vos propres yeux. Thumma la tus'aluna yawma idhin anin na'im. Mais ensuite, on vous interrogera sur les délices. Qu'Allah nous pardonne. Sur les délices. Qu'est-ce que tu as fait de bien fait qu'Allah t'a prêté, qu'Allah t'a fait goûter. Et l'homme sera interrogé dessus, comme l'a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qu'il aimait le plus parmi les hommes, Abu Bakr, en lui révélant ce qu'Allah lui a dit après avoir mangé des dattes fraîches et bu de l'eau fraîche, après avoir mangé du mout de la brebis, alors qu'ils sont rentrés ventre vide, ils sont ressortis ventre plein. Il a dit à Abu Bakr, on est sorti ventre vide, on rentre chez nous ventre plein, et sur cela, on sera interrogé. Haqq al-yaqin, fasabbih bismi rabbika al-azim. Allah le dit dans les derniers versets de la sourate 56. Ça, c'est la certitude, la vraie certitude. Ibn Qayyim, encore, quand il fasse miséricorde, il explique ces différents types de certitudes, pour revenir ensuite à notre sujet. Ces différents types de certitudes, il dit, si quelqu'un te dit, derrière cette montagne, il y a un lac, tu sais que la personne ne ment pas. Elle ne ment pas. La science, elle est certaine. Or, la science certaine, c'est bien entendu celle que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. Soit par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, soit dans le Coran, soit par ce qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à d'autres prophètes qu'Allah les bénisse tous. Ça, c'est une science qui est certaine. Il n'y a pas de doute dessus, puisque c'est le savant par essence, par excellence. Celui dont la connaissance, là, la science est parfaite de tout, du passé, du présent, du futur, de ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait, c'est lui qui l'a fait descendre. Quand on parle de ilm al-yaqin, il s'agit de la révélation, la science certaine. Ibn Qayyim, il dit alors, tu montes sur ce mont et tu vois toi-même effectivement le lac. Tu vois le lac. Ça, c'est ayn al-yaqin. Non seulement j'en ai entendu parler, mais je l'ai vu, effectivement. La mer bleue, à un coucher du soleil, etc. Je l'ai vu de mes propres yeux. Personne ne va te dire que tu ne l'as pas vu. Là, tu es certain. Tu étais déjà certain de l'information. Comme Ibrahim l'a dit, il était certain de l'information qu'Allah va faire ressusciter les morts. Mais il voulait atteindre cette certitude qui fait la richesse des gens de science. Et qui chasse les ambiguïtés et les doutes. Et qui chasse les passions quand elles viennent envahir le cœur ou l'âme. Cette science certaine, ça vient d'Allah. Mais pour encore être encore plus proche de la certitude, il a demandé à voir, comme les disciples de Jésus ont demandé la table, il a demandé à voir donc comment Allah va ressusciter les morts avant l'au-delà. Et le premier qui sera habillé, on sera tous ressuscités. Pas un ne manquera à l'appel. On sera tous ressuscités, pieds nus, corps nus, non circoncis. Le premier qui sera habillé, ce sera Ibrahim, alayhi salatu wassalam, au jour du jugement dernier. Donc tu montes sur cette montagne ou sur ce mont et tu vois la mer bleue ou le lac. Effectivement, tu l'as vu. Mais tu l'as vu, est-ce que c'est un mirage? Ou c'est vraiment l'eau, c'est vraiment le lac? Tu descends et tu plonges les pieds ou la main, ou tu prends une poignée que tu bois. Ça, c'est haqq al-yaqin. Là, c'est la réalité elle-même. Tu la goûtes, tu l'as croqué de pleines dents et il n'y a absolument aucun doute. Et les prophètes sont arrivés à ce stade-là. Loin de nous cette prétention, mais on doit tous chercher à élever notre foi. Et cette foi est élevée par différents moyens. Il y a des moyens globaux que décrivent les savants, notamment le Cheikh Saadi, dans l'arbre de la foi, et il y a des moyens détaillés.
On va s'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah, qu'aux moyens globaux. Les moyens globaux cités par certains gens de science sont de 4 ans. C'est la méditation sur les versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La méditation sur sa parole incréée, premièrement. Deuxièmement, la méditation sur sa créature, celui qui a tout créé sans aucun besoin de ces créatures. Et Allah se passe de tout. Troisièmement, et c'est peut-être premièrement, la recherche de la science. C'est pourquoi nous avons été créés. C'est par là qu'Allah fait monter la foi. Et enfin, la mise en pratique de ce qu'Allah a révélé. Ce sont les 4 moyens globaux que citent certains gens de science pour que la foi s'élève. Donc à partir de ce moment-là, on peut les détailler bien entendu, mais on va néanmoins essayer de faire le tour de ces questions-là. Le tour de ces questions, à savoir que on va rechercher avant toute chose la science, rechercher pourquoi nous avons été créés, et ceci s'apprend bien entendu par en connaissant ilm al-yaqin, l'origine donc de la science qui est certaine, qui est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque comme vous le savez, Allah le dit dans la sourate An-Najm, l'étoile 53, versets 3 à 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation révélée. Sourate 53, versets 3 à 4. Parmi donc ces moyens globaux pour que la foi elle augmente, puisque il y a une foi parfaite à laquelle nous devons tendre, il y a très certainement donc là ce que Allah a décrit dans son livre et a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux parler du Coran. Je ne parle pas encore de méditation, je parle juste de la lecture. Je parle juste de la connaissance. Et n'est pas savant l'instruit. Est vraiment savant celui qui a compris et qui sait de source sûre que ce qu'il a est vraiment la vérité. Et c'est ce qu'on appelle les ulama, ce sont les savants, qu'Allah les bénisse, et ce sont les héritiers des prophètes, qu'Allah les bénisse tous. Allah les honore. Parce que plus tu sais, plus les ambiguïtés, bien entendu, disparaissent. Plus tu sais, plus les passions sont freinées. Plus tu sais, plus ta foi augmente. Liyazdadu imana ma'a imanihim, c'est que leur foi augmente et que rajoute un surcroît de foi par rapport à la foi qu'ils ont. Il y a une flamme qui est dans le cœur. Et la personne qui va la faire sortir, Inch'Allah, de l'enfer, si elle a mérité, si elle est morte injuste et ayant pris le droit de qui que ce soit, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il peut pardonner. Sauf celui qui lui associe quoi que ce soit. Mais celui qui fait de l'injustice vis-à-vis des créatures, il devra la réparer dans ce bas monde, sinon dans l'au-delà. Et donc cette foi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au pluriel, hein, Ibn Qayyim disait encore qu'Allah a révélé plus de 100 livres, 114, et qu'il a résumé dans 4, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes, le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le Coran, et il a révélé, donc ce Coran, il l'a préservé. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver ou de le garder. Ce Coran, donc, sa lecture amène chaque lettre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque lettre du Coran rapporte 10 bonnes actions. Et il a dit dans le hadith, je ne dis pas que Alif Lam Mim, qui est le début de nombreuses sourates, je ne dis pas qu'Alif Lam Mim c'est un verset, mais Alif est un verset, est une lettre plutôt, Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc quand on dit Alif Lam Mim, ça fait 30 bonnes actions. Et la bonne action, bien entendu, efface la mauvaise action et élève donc la personne en degré, élève sa foi, sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est la simple lecture. Même quand on ne comprend pas, comme beaucoup d'entre nous, non-arabophones. Et pourquoi lire le Coran? Je préfère... je ne comprends pas ce que je dis. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a éprouvé par le manque de science, par le manque de compréhension d'une langue. Et soit tu vas apprendre la langue pour comprendre, soit alors tu vas quand même le faire parce que c'est une adoration. Parce qu'Allah, là, c'est sa parole incréée. C'est ce qui fait que le simple fait
de lire le Coran t'apporte même si tu ne comprends pas. T'enlèves des péchés ou il t'élève en degré. Cette lecture, tu ne t'en rends pas compte, mais très certainement cette lecture va t'apporter quelque chose, va te purifier le cœur. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam fait un péché. Il revient vers Allah repentant, il demande pardon. Allah dit, ordonne que le péché s'en aille. Il fait un péché plutôt, un point noir s'inscrit sur le cœur. Il demande pardon, Allah efface ou fait effacer le péché. Et il ne demande pas pardon, le point noir reste là. Et ensuite, il fait d'autres péchés. Le péché appelle le péché, et la bonne action appelle la bonne action. Péché sur péché, quand on fait une action et qu'on continue à la faire, c'est bon signe. Quand on fait du bien et qu'on continue à faire, on est incité, on aime faire le bien, c'est bon signe, c'est le signe qu'Allah a accepté. Les points noirs se sont effacés. Et il dit, si ce n'est pas le cas, les péchés vont englober le cœur et le cœur va être rouillé. On ne verra que par Satan. Le cœur, il est voilé. Et il a récité, alayhi salatu salam, le verset de la sourate Al-Mutaffifin, sourate 83, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oh que non, leur cœur a été rouillé par ce qu'ils ont fait. Donc par leurs méfaits, par leurs péchés. Le fait de lire le Coran, ça lave le cœur. On ne le sent pas, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire un scanner ou une IRM ou autre chose. Mais le cœur est lavé. Le cœur devient pur. Et Allah, entre autres, quand il décrit les croyants dans la sourate Al-Anfal, sourate 8, dans le verset 2, Allah dit « Innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. » Les croyants sont véritables croyants. Les croyants sont seulement ceux que, quand le nom d'Allah est mentionné, leur cœur frémisse. Wajilat, ou plutôt renversé. Leur cœur est renversé. Quand Allah dit « Oh vous les gens », tu te sens concerné. Quand il dit « Oh vous les croyants », tu te sens encore plus concerné. Et donc leur cœur répond à l'appel de celui qui l'a créé. Immédiatement, les voilà mubsiroun. Satan s'était emparé de leur attention, de leur énergie, qu'ils dépensaient dans le mal. Une fois qu'on entend parler d'Allah, de ses ordres, de son amour, voilà que on voit parfaitement, alors qu'on était aveuglés par nos passions et par autre chose. Et donc, Allah dit, les croyants sont seulement ceux qui, quand le nom d'Allah est mentionné, leur cœur se met à renverser ou se met à frémir. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et quand leurs versets leur sont récités, leur foi augmente. Leur foi augmente, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala met dans le Coran ce qu'il n'a pas mis ailleurs. Un cheikh disait qu'on avait amené de l'eau et on a récité du Coran dedans, comme certains le font dans la ruqya. Et on a amené de l'eau et on y a récité un poème. Et on a fait entendre, écouter plutôt aux gens qui sont des Américains, en l'occurrence, qui sont non arabophones, donc qui sont anglophones, s'ils voyaient une différence. Oui, il y avait une différence. Il y avait une différence. Pourtant, on a essayé de prendre le même type de voix en arabe, mais il y avait une différence. Et la consommation de la chose donne une différence également, qui n'est pas matérielle. C'est peut-être les mêmes molécules d'eau, H2O, mais ce n'est pas la même chose. Le Coran lu sur quelque chose, le Coran qui rentre par les oreilles, rentre dans le cœur et s'y installe, et lave donc le cœur. Et quand, sans le comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc de retrouver de la joie et que la tristesse s'en aille, de retrouver une façon de voir qui n'était pas la nôtre, sans qu'on s'en rende vraiment compte, parce que le cœur a changé sans pour autant que sa texture ni l'échographie t'apporte quelque chose. Parce que la parole d'Allah a cette vertu que n'a aucune autre parole. Ce que n'a aucune autre parole. Ça, c'est juste la lecture. Et quand tu comprends, tu vas encore plus loin. Que tu sois arabophone ou pas,
Quand tu es arabophone, on espère que tu as compris, que tu comprends vraiment l'arabe, mais pas que le dirigeant, pas que les dialectes. Quand tu comprends le Coran, ou alors tu prends le sens du Coran, à ce moment-là, tu vois la perfection. Allah te décrit ce qui te décrit de son univers, on y reviendra, Inch'Allah. Il te décrit ce qui est en toi-même. Il te décrit les récits des gens qui sont passés avant toi. Il te décrit les épreuves des uns et des autres, et que quand il aime, il éprouve. Et que les plus éprouvés sont les prophètes, comme le prophète sallallahu nous l'a dit dans les différents hadiths. Et qu'à côté de ça, tu as honte de te plaindre. Et que de cette tristesse qui va disparaître, de ce désespoir où presque quand Allah a sauvé Ibrahim alayhi salam du feu, tu te rendras certainement compte qu'il est capable de toutes choses. Tu te rendras compte certainement de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa bienveillance, de sa bonté. Et que Allah, quand Allah te dit qu'il observe parfaitement et qu'il est plus proche de toi que la veine jugulaire, alors tu te dis, tu n'as plus envie de te venger. Parce que tu connais Allah au travers de ses attributs, de ses noms, tous parfaits, que tu lis dans le Coran. Que tu lis dans les hadiths que le prophète sallam apporte de sa part. Et donc, après avoir lu le Coran, walillahi alhamd, on est à la veille d'un mois, le mois du Coran, qui est le mois de Ramadan. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnas wa bayinat min al-huda wal-furqan. Verset 185 de la sourate al-Baqarah, c'est pendant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé comme guidé pour les gens. Et critère de distinction, donc, entre le bien et le mal. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous demande de jeûner, pour atteindre la piété. Et donc, ce mois, on redécouvre, même ceux qui lisent le Coran souvent, ils sont peu nombreux malheureusement, redécouvrent certaines des vertus du Coran. Et Allah a révélé et conservé sa parole, et on la met de côté, et on écoute tout. On accorde beaucoup d'attention à ce que les gens disent, mais très peu d'attention à ce que le Seigneur dit, et on se dit croyant. On se dit croyant. Alhamdulillah que le Ramadan revient chaque année, et que Allah ne nous a pas encore repris l'âme, et que on va, Inch'Allah, si Allah nous prête vie, on va pouvoir revivre, réécouter au moins, pour ceux qui font les prières, ou dans la journée, relire, et dans la nuit, prier et redécouvrir la vérité, ilm al-yaqin, la vraie, la seule vérité, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui viendra panser nos plaies, qui viendra nous réjouir, qui viendra annoncer la bonne nouvelle. Je ne parle pas encore de la méditation, je parle juste de la science certaine que l'on va lire. Allah va nous narrer ce qui est arrivé au premier comme au dernier. Allah va te décrire le paradis comme si tu y étais, si vraiment tu es croyant. Il va te décrire l'enfer comme si, pour te mettre en garde, comme si tu l'avais vu, et tu ne l'as pas vu. Et si tu l'avais vu, tu aurais certainement demandé protection auprès de son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce Coran, la simple lecture, entre guillemets, je ne demande même pas d'en tirer des leçons. En tirant les leçons ceux qui ont médité. Mais la simple lecture est une information qui est sûre, comme on l'a dit, ilm al-yaqin. Une information qui est sûre et qui ensuite t'apportera certainement du baume au cœur, puisque Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est le minimum. Dans la sourate 13, verset 28, Allah dit Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur il s'apaise. C'est une des raisons pour lesquelles le prophète sallam, Allah lui a fait aimer particulièrement la prière, parce que la prière, entre autres, c'est la récitation du Coran et la glorification. Mais la récitation du Coran, il la faisait, sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait passer une nuit à réciter le même verset, notamment le verset 190 de la sourate Ali Imran, sur lequel, Inch'Allah, nous reviendrons. Pendant toute une nuit, il était en train de réciter ce verset-là et en train de pleurer. À chaudes larmes. On dit que quand il récitait, quand il pleurait, on disait une marmite qui contenait de l'eau qui bouillait. Parce qu'il croyait, il avait la certitude. Parce qu'Allah avait purifié son cœur. Et ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, comme Allah le dit dans la sourate 22, verset 46. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est plutôt le cœur.
Quand le cœur est pur, très certainement, ça laisse passer la lumière, et la lumière divine. Donc la simple lecture du Coran, je dis simple, en comprenant le sens, ou des sens du Coran, nécessairement, va enlever des péchés, va élever ton niveau de foi. Va élever ton niveau de foi. Et il y a la méditation. Et Allah invite à méditer. Le Coran n'a pas été révélé pour être lu sur des morts. Litunzira man kana hayya, dit Allah dans la sourate Yasin. Litunzira man kana hayya, que tu mettes en garde celui qui est vivant. Donc il a été fait pour être compris. Il a été révélé pour être médité. Allah dit afala yatadabbarun al-Qur'an. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Ne médite-t-il donc pas le Coran? Dans de nombreux versets, donc, dont le verset 82 de la sourate Les Femmes. Le verset 82 de la sourate des Femmes. Également le verset 24 de la sourate Muhammad, la sourate numéro 47, qui porte le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Ne vont-ils pas méditer? Ne vont-ils pas réfléchir, méditer sur le Coran? Parce qu'il a été fait pour te méditer. C'est là où tu vas en tirer des leçons. Allah va te donner des secrets que tu vas voir la raison pour laquelle qui a amené, comme les émissions de samedi actuellement, les savants, les vrais, à comprendre et à mettre en place, à nous aider à comprendre les lois et tirer donc des leçons des récits et des paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran. Et il sait le mieux ce dont nous avons besoin. Cette méditation, c'est pourquoi Allah a fait ceci, pourquoi Allah narre cela à telle place. Allah invite les non-croyants à méditer le Coran, les signes qu'il met dans le Coran. Sur les Arabes polythéistes qui comprenaient très bien le Coran, l'arabe plutôt, mais qui avaient des cœurs qui étaient scellés. En méditant, ils savent très bien que celui qui les a apportés, le porteur de ce message, sallallahu alayhi wa sallam, est véridique. Il était véridique. Comme on l'appelait, Muhammad Amin, avant la révélation. Il avait le meilleur comportement. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sourate 68, verset 4, et tu es certes pétri du meilleur comportement. Quand Héraclius a rencontré Abu Sufyan, ou quand Abu Sufyan était chef d'une délégation du Cham, et que Héraclius, l'empereur byzantin, l'a fait venir après Hudaybiyah, et qu'un porteur de message lui avait amené la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandant, en tant que chrétien, de devenir musulman et qu'il aura double salaire. Et quand Abu Sufyan est passé, à ce moment, il a fait venir et il a demandé au traducteur de lui dire: je vais te poser des questions et que tu répondes et que tu sois sincère. Ton peuple est derrière toi et si jamais tu dis le contraire de la vérité, si tu mens, ils vont te corriger. Et les Arabes à l'époque ne mentaient pas. Même les politistes ne mentaient pas parce qu'ils avaient un honneur. Mentir est très certainement un vilain défaut. L'une des caractéristiques des hypocrites, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même commencé dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par les deux, Ayatul Munafiq Thalath, les signes des hypocrites sont les trois. Il a commencé par quoi? Iza haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Ça c'est le premier, et une des caractéristiques qui est le premier qu'il a cité dans ce hadith d'Abu Huraira qu'Allah. Et donc il a posé un certain nombre de questions, dont est-ce que cet homme qui prétend être prophète, est-ce qu'il a déjà menti? On lui a dit, il a répondu non. Est-ce qu'il a déjà menti? Vous le connaissiez comme menteur avant la révélation? Il a dit non. Et ensuite il a répondu, si effectivement il n'a pas menti aux hommes, je me suis dit, il ne peut pas mentir sur Allah. Et il a posé un certain nombre de questions, dont qu'est-ce qu'il vous ordonne? Qu'est-ce qu'il vous ordonne, cet homme? Il dit, il leur ordonne, puisqu'il n'était pas encore musulman, Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée, ensuite Allah l'a guidé vers l'islam, il leur ordonne la piété filiale, il leur ordonne de s'occuper des orphelins, des veuves, au point que un homme dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais ordonné une chose que la raison puisse rejeter.
Il n'a jamais interdit une chose et que la raison ne se dise pas, mais pourquoi on ne l'a pas interdit en fait, avant? Telle est la sagesse des prescriptions divines, même si beaucoup de gens ne comprennent pas. Et donc ce prophète, qu'Allah le bénisse, qui a été envoyé comme quoi? Comme miséricorde pour les univers. Et Allah dit dans le verset 128 de la sourate Tawbah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Il était miséricordieux vis-à-vis des croyants. Envoyé comme miséricorde pour les univers, il était particulièrement miséricordieux vis-à-vis des croyants. Il était le plus doux des hommes. Et tout ce qu'il a rapporté était de la vérité de la part de son Seigneur. Quand tu commences à rentrer dans le détail, c'est lui qui te dit la yu'minu ahadukum hatta. Aucun d'entre vous ne deviendra véritablement croyant. Ça veut dire sa foi va progresser jusqu'à ce qu'il arrive au summum de la foi. Anas, qu'Allah le bénisse, ainsi que sa mère, Anas disait que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, dans ce qui a été consigné dans les deux, Al-Bukhari et Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On n'y est pas encore arrivé. Si vous y êtes arrivé, priez pour nous. Ça, c'est la foi complète. Ce n'est pas la foi idéale, c'est la foi complète. C'est-à-dire que la foi va augmenter au travers de ce que nous avons vu, la lecture du Coran, la récitation du Coran, la compréhension du sens et la méditation des versets au point que, comme dit Hanzala, quand on était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait-il, quand il parle de l'enfer, on avait l'impression de voir l'enfer. Quand il parlait du paradis, on a l'impression d'y être. Et quand on est avec sa famille, on oublie. On oublie. Qu'Allah nous pardonne. On oublie. Ce bas monde nous mange. Et pourtant, il ne vaut pas grand-chose aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, méditer sur les versets du Coran, c'est une des meilleures façons d'apaiser le cœur, comme Allah dit, Allah bi dhikrillahi tatama'in al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et comme Allah le dit dans la sourate Al-Anfal, verset 2, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Et quand les versets d'Allah leur sont récités, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Leur foi augmente. Et donc c'est une preuve, effectivement, que c'est l'un des moyens, que dis-je, peut-être le meilleur moyen pour que la foi, elle augmente et que la connaissance rentre dans le cœur, que les ambiguïtés s'envolent et que l'on devient, parce qu'on a appris la science, parce qu'on est à l'origine, parce que plutôt on est à la base même de la chose, que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette alors d'être des gens qui le connaissent et qui le craignent. Et on devient alors, les savants ont la place qu'Allah leur a donnée, quand il dit dans le verset 7 de la sourate 3, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Ceux qui sont vraiment enracinés dans la science, ce sont nécessairement ceux, les anges, alayhim salam. Allah leur a enseigné ce qu'il leur a enseigné. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne peuvent même pas désobéir. Allah leur a donné la certitude. Et donc, si la science est certaine, si on l'acquiert, alors certainement, on fait partie des rasikhuna fil ilm, ceux qui sont vraiment enracinés. Et Ibn Abbas disait-il, lui-même, qu'Allah l'a gré ainsi que son père en fait partie. Des gens qui sont enracinés, les gens au cœur malade, qu'Allah nous préserve, qui pensent avoir appris un peu et qui confondent les versets et qui ne les comprennent pas et qui vont aller chercher les versets au sens équivoque. Allah les en parle dans la sourate 3, verset 7. Allah fi qulubihim zayghun, dans les cœurs dévient. Ils vont aller chercher les versets au sens équivoque. Quant aux rasikhuna fil ilm, ils disent Amen. Kullun min indi rabbina. Nous y croyons tous. Nous croyons à tout. Tout vient de notre Seigneur. Mais ne se rappelle, ne se rappelle vraiment que les gens qui réfléchissent. Ils prennent les versets au sens inéquivoque, au sens clair, pour expliquer les versets qui peuvent être équivoques pour certains, pour beaucoup même. Allah les a associés, les rasikhuna fil ilm, il les a associés aux biens et aux gens qu'il a choisis. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 3 encore, verset 18, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste
qu'il n'y a d'autre divinité que lui. Et il y est associé, wal malaïka, les anges aussi, parce que c'est une certitude pour eux. Wa ulul ilm, et les gens qui possèdent la science, qa'iman bil qist, et qui s'adressent et qui témoignent pour la vérité, qu'il n'y a d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah. Al-Aziz, le Tout-Puissant. Al-Hakim, le parfait dans sa sagesse, comme il est parfait dans tous ses noms et attributs. Allah associe les savants, Allah les loue. Il donc atteste, Allah les atteste, Allah les associe dans l'attestation. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les savants, ceux qui le connaissent le mieux, ceux qui le craignent et ceux qui l'aiment le plus, quand il dit dans la sourate 35, verset 28, « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » ne craignent vraiment Allah que les savants. Donc c'est dit « Hal yastawi alladhina ya'lamuna wa alladhina la ya'lamun » Dans la sourate 39, verset 9, Allah dit, est-ce qu'ils sont pareils? Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Certainement pas. Innama yatadhakkaru ulul albab. En fait, ne se rappelle que les gens vraiment qui réfléchissent, qui ont un cerveau, qui réfléchissent et qui en tirent parti. Donc, Allah invite à cette connaissance au travers de ce qu'il a mis entre nos mains, notamment la méditation sur ce qu'il a créé, sur les créatures, celui qui a tout créé, sans besoin. Entre autres versets, c'est le verset 190 de la sourate 3, qui a fait pleurer longuement le prophète sallam, jusqu'au matin quand Bilal alayhi salam est venu le trouver en train de pleurer. Il a dit malheur, malheur à celui qui a entendu ces versets-là et qui ne réfléchit pas, et qui ne médite pas. Allah dit en effet dans ce verset 190, Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adhaban nar. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes. La ayatin li ulil albab, les signes pour les gens qui ont un cerveau. Alladhina, ceux qui se rappellent Allah, debout, assis et couchés, et qui réfléchissent et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, qui disent Rabbana ma khalaqta hadha batila. Seigneur, tu n'as pas créé tout ceci en vain. Subhanak, gloire et pureté à toi. Préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cet univers de quoi réfléchir. De quoi réfléchir. Et tout est fini, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que nous nous appelons infini et qu'à infini. Quand on parle de millions d'années-lumière, on ne va même pas parler de kilomètres. Quand on voit la perfection de la création, quand on voit l'ordre qui existe dans ce monde, autrement serait le chaos. Autrement serait le chaos. Quand on voit la régularité, quand on voit la distance de notre planète sur laquelle nous vivons, pas pour longtemps, et le soleil, par exemple. Le professeur Cresson, qui était président de l'Académie des sciences aux États-Unis, c'est ce qu'il écrivait, entre autres, 8 raisons pour lesquelles je crois en Dieu. Quand il dit que le soleil a combien d'années-lumière de la Terre, si le soleil était un peu plus proche de quelques kilomètres de la Terre, il n'y aurait pas de vie sur la Terre parce que il y aurait la sécheresse, la chaleur de la Terre, la chaleur du soleil aurait tout brûlé. Ce soleil aurait été, ou la Terre aurait été à une distance moindre. Il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il y aurait trop de froid. Tout aurait gelé. Il prend en même temps l'exemple de la Lune. Elle est à la distance parfaite. Si elle était un peu plus proche, les marées seraient énormes et que ça envahirait la Terre. Sans les montagnes qui ancrent, la Terre qui ancre, certainement, il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. Sans cette atmosphère, sans l'ozone dont on parle beaucoup du réchauffement climatique. Mais on n'a qu'à amener des fourneaux. On n'a qu'à éloigner le soleil de nos têtes. On n'a qu'à remettre une couche d'ozone qui en est capable, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Il n'y aurait pas eu ça. Pourquoi on craint la disparition de la couche d'ozone ou son émincissement? Pourquoi? À cause des conséquences que l'on connaît déjà, pas seulement pour les paysans, mais pour la terre entière. La terre n'a jamais été aussi chaude. Quand les écologistes demandent à ce que l'on respecte la terre et la nature, ce n'est pas un vain mot. C'est parce que sans cela, il n'y aura pas de vie. Allah nous a préservés jusque-là et c'est peut-être un des signes de la fin du monde. Si nous continuons comme nous continuons, avec l'élévation de la température de la planète, il n'y aura pas bientôt, il n'y aura plus de vie pour ceux qui viendront après nous. Si la vie continue. Parce que l'homme peut supporter ce qu'Allah a voulu qu'il supporte. Quand on regarde autour de soi, on ne doit pas s'ennuyer. On ne peut dire que Subhanallah. Subhanallah. Gloire et purité à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au lieu d'aller se promener dans l'univers, restons sur terre. Allah dit dans la sourate 13, Arad, verset 4, et la terre. La terre qui est arrosée d'une même eau. Elle est arrosée d'une même eau. Et Allah fait sortir de la même terre, la même eau, de la même composition. La même terre, Allah fait sortir des arbres fruitiers de goût, de couleurs différentes, de volumes différents, de poids différents, de goûts différents. La même terre, la même eau. Qui peut le faire, cette diversité, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces signes, c'est ce qu'Allah invite aux gens à réfléchir. Même les gens qui prétendent ne pas croire en lui, s'il les invite à réfléchir, c'est bien parce qu'il est le miséricordieux. Il les invite à réfléchir après leur avoir donné toutes les preuves. Et le Coran foisonne de preuves rationnelles. Je dis bien rationnelles, qui regardent comment le chameau a été créé, qui regarde comment est-ce que l'eau descend sur une terre qui est morte, et ensuite tu la vois gonfler, tu la vois s'épaissir, et d'ensuite faire sortir de cette terre ce que tu pensais être mort, et en réalité qui sommeille sous la terre, et qui donne de l'herbe et des arbres fruitiers. Tout ceci pour dire quoi? Celui qui a fait ça est capable de nous ressusciter et est capable de bien plus. Et sa promesse est vraie. Ça, c'est la science certaine. Donc, la méditation sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur complexité, surtout leur perfection et leur harmonie. Le couple, l'homme et la femme, complémentaires comme Allah l'a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer de cette personne physiquement faible qu'est la femme. Il a donné vie à tous ceux qui existent en tant qu'humains. Et on ne peut pas le faire autrement. Là où il n'y avait ni enclume, ni marteau, Allah a fait sortir d'une goutte de sperme qui a fécondé un ovule, Allah a fait sortir un bébé qui est passé par différents stades et qui va se retrouver accueilli dans ce bas monde par une mère généreuse, par un saint prêt à l'accueillir, qui va le nourrir le temps qu'Allah veut, par une société qui, quand elle est normale en toi, accueille si bien cet enfant, l'entoure d'amour et les choses matérielles pour l'empêcher. Allah n'aurait pas créé cette miséricorde dans le sein de la mère, qu'ensuite, après s'être débarrassé, entre guillemets, de ce fardeau, contente d'avoir accouché, elle abandonnait cet enfant comme quelques mères ingrates et indignes. Qu'est-ce que nous serons devenus? Tout ceci fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il dit dans la sourate Dhariyat, sourate 51, versets 20 et 21. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Il y a sur la terre ayat, des signes pour les gens qui croient avec certitude. Et en vous-même. Et en vous-même. Je ne parle pas du sommeil. Je ne parle pas du manger. Je ne parle pas du reste. Hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des tonnes et des tonnes que tu n'aurais certainement pas pu avaler ni digérer si Allah n'avait pas créé ce qu'il a créé en toi. Afi anfusikum. Regarde-toi, observe-toi un peu.
plutôt que d'être narcissique, te regarder dans un miroir et dire que tu es beau, et celle qui est moins belle, et celui qui est moins beau, tu crois qu'il a voulu se faire lui-même? Le nez aurait été sur la tête, qu'est-ce que ça aurait donné? Des ongles qui pousseraient dans le nez ou sur la bouche, qu'est-ce que ça aurait donné? Il est le Khallaqul Alim, le créateur tout sachant, celui qui sait tout et à la perfection. Observe les bienfaits d'Allah. Observe les bienfaits d'Allah. Il n'y a pas de bienfait si ça ne vient pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Observe les bienfaits d'Allah en toi, si ce n'est pas un ingrat. On ne voit que ce qu'on n'a pas. On est insatiable. L'avidité, c'est ce qui a amené notre père Adam à aller chercher l'arbre qui lui a été interdit, dont les fruits lui ont été interdits. Tu ne vois que ce qui ne va pas. Si tu voyais tout ce qui va, très certainement tu serais remerciant. À commencer par la foi qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Et ensuite il embellit dans les cœurs, comme il est dit dans la sourate 49, verset 7. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Et il vous a fait détester l'ingratitude, la perversion et le péché. Et il vous a fait aimer le fait d'être droit. Tout ceci, pourquoi? D'autres ne l'ont pas. Parce qu'ils ont été orgueilleux. Parce qu'ils ont préféré se baser sur leur science, le peu de science qu'ils ont apprises d'ailleurs, puisque c'est Allah qui nous a enseigné ce qu'il a voulu. Ils ont laissé tout ceci, pourquoi? Pour se tourner vers eux-mêmes, vers les autres, et en oubliant le Créateur sublime, subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois cela, bien entendu, que la foi s'embellit dans ton cœur, qu'Allah te l'a donné, ensuite que tu l'arroses des fruits, l'arroses plutôt de la pluie, de la révélation, très certainement la foi elle augmente. La foi elle augmente. Et tu ne vas pas te contenter, comme on l'a dit au début de l'émission, tu ne vas pas te contenter de ce que tu as. Tu vas viser l'excellence. Tu vas avoir honte. Je pêche matin, midi et soir, comme l'a dit le prophète sallam. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent. Tu dois avoir honte d'Allah. De n'utiliser que le reste de ton temps, que le reste de ta nourriture, que le reste de ton argent, que le reste d'eux, pour donner à celui qui se passe de tout. Alors tu vas viser l'excellence. Tu vas avoir honte qu'Allah te voit dans les endroits où il n'aimerait pas te voir et où il pourrait envoyer l'ange de la mort pour te rappeler, malgré tes prétextes, malgré les prétextes que tu pourrais inventer pour dire que si il m'avait laissé un peu de temps, j'aurais fait ceci, ceci et cela. Il t'accorde un délai. Ceci va t'amener à l'excellence. L'excellence vis-à-vis de qui? Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Al-Ihsan. Al-Ihsan, a dit le prophète sallam à l'homme qui est venu l'interroger, l'ange Gabriel, alayhi salam, dans le hadith d'Omar que l'on connaît, rapporté par l'imam Muslim. L'excellence, il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc cette excellence, c'est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ordonne l'excellence en toutes choses. Même quand tu égorges une bête, que tu veux sacrifier une bête pour Allah, aiguise ton couteau pour que la bête ne souffre pas. Cette excellence, Allah l'ordonne dans la sourate 16, sur laquelle nous revenons souvent, verset 90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Et le fait de nourrir les gens qui sont proches de toi. Cette excellence a défini le prophète sallam quand il a été interrogé par l'ange Gabriel. Il dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc c'est l'excellence dans l'adoration. Et le prophète sallam disait à son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Il m'a comblé, comme il n'a comblé aucun homme. Et tu ne veux pas que je prie? Il priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés par pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a comblés au début et à la fin, qui nous a comblés avant tout par
La foi. Parce qu'Allah ne donne la foi qu'aux gens qu'il aime. Qui es-tu pour être aimé d'Allah? Qui es-tu pour mériter la foi? Et qui es-tu pour qu'Allah ne te l'arrache pas? Allah te donne la foi et tu fais le contraire des gens qui sont croyants. Allah te donne la foi et tu es avare. Allah te donne tout ce qu'il te donne, il aurait pu te le prendre par les moyens que lui seul sait. Et donc, cette excellence, c'est vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah, dans cette pudeur, dans l'adoration de ce qui traduit ta connaissance, ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta connaissance de ce pourquoi tu as été créé, au travers des préceptes que l'on verra, Inch'Allah, une autre fois, et au travers également, donc, de ton attitude, ton comportement vis-à-vis des créatures. Excellent. De ne pas faire du mal à qui que ce soit. C'est ce qui va déterminer ton sort. Ici, les gens vont t'aimer. Et Allah va t'aimer. Et ça se traduira par le paradis. On espère s'en rendre compte. Il faut viser l'excellence en toutes choses. Surtout vis-à-vis des créatures. Surtout vis-à-vis des créatures. En partageant le peu de science que Allah t'a donné. Quand les gens disent la ilma illa ma allamtana, quand Allah leur demande dans la sourate al-Baqarah, verset 30 et quelques, il leur demande de citer les noms des espèces ou des êtres qui ont défilé devant eux. On a des sciences que celles que ce que tu nous as enseigné. On a des sciences que ce que tu nous as enseigné. Le peu que tu as, tu l'enseignes. C'est une générosité, ça te comptera également demain. Parce que comme l'a dit le prophète sallam, les actes du fils d'Adam, après la mort, s'arrêtent, sauf 3. Un enfant qui prie, un enfant pieux qui prie pour ses parents, une science que tu as laissée. Et la science peut être depuis les ablutions, depuis le fait de pouvoir fabriquer quelque chose, une formation que tu donnes à quelqu'un. Tout ceci, c'est de la science qu'Allah t'a enseigné, qu'elle soit profane ou qu'elle soit religieuse. Tu apprends quelqu'un à cuisiner, tu apprends quelqu'un à cultiver, tu apprends quelqu'un à s'aimer. Tout ceci, c'est de la science. Et tu le fais pour toi parce que tu vas mourir et tu ne vas pas emmener avec toi cette science-là. C'est la raison pour laquelle donc tu te dois. C'est la raison pour laquelle tu te dois de ne pas perdre le temps et d'en profiter et d'enseigner ce que tu sais. Parce que Allah, comme on l'a dit souvent, le hadith d'Abu Huraira, le prophète sallam a dit, ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Il faut exceller dans l'enseignement le peu que tu sais, bien sûr que tu sais, qu'il y a une science certaine, pas que tu inventes ou que tu crois savoir. Là, tu investiras dans le durable, ce qui va te profiter même dans la tombe et bien après. L'excellence vis-à-vis de ce qu'Allah t'a accordé comme intelligence. Aider les gens, les conseiller, ça fait partie. Le prophète sallam, quand il a été demandé, quand il a dit ad-dinu an-nasiha, la religion, toute la religion, n'est pas autre chose que le bon conseil ou la loyauté. On le dit vis-à-vis de l'iman, ya Rasulallah. Vis-à-vis de qui? Il a vu vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son prophète, des responsables des musulmans et du musulman lambda. Ou comme il a dit alayhi salatu wassalam, le conseil en fait partie. C'est pas parce que toi, tu ne vas pas pouvoir le faire que tu ne vas pas le conseiller. Ça me rappelle le cas d'Omar ibn Khattab Kalalagré, alors que c'était Abu Bakr qui était le plus chargé d'entre eux et le meilleur d'entre eux après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va le voir, il y a Abu Bakr. Et si tu mettais sur papier, si tu écrivais le Coran, il aurait pu dire, non mais après, je vais attendre sa mort. Quand tu seras mort, c'est moi qui vais le faire. Non. La bonne intention, s'il est vraiment sincère, tu vas inciter les gens à faire du bien, même si ça ne vient pas de toi directement. Et Abu Bakr a été convaincu ensuite par Allah, il a fait appeler Zayd ibn Thabit, qui également était réticent, qui a été convaincu grâce à Allah, et finalement ça a laissé le mushaf que nous avons entre les mains, qu'on appelle le mushaf, qui a été transmis de Abu Bakr à Omar, de Omar à sa fille Hafsa, et du temps de Othman Kalalagré, il a fait reproduire donc 7 ou 8 exemplaires de ce livre qu'on appelle aujourd'hui donc le Coran. L'excellence, c'est en toute chose. L'excellence, c'est également le fait de donner ce que tu peux, de partager comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Ne te demander que 1/40 de tes économies sur un an,
Si ça dépasse un certain seuil, ça me fait penser à ces gens qui ont visé l'excellence. Parce que tu sais qu'Allah aime, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les excellents. Allah aime les gens qui cherchent la perfection. Et je vous ai dit, il faut qu'on soit ambitieux. Qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le plus haut degré du paradis et y travailler. Ça me rappelle ces Ansar. On se rappelle de Saad ibn Rabi'a, qui a été le frère de Abdurrahman ibn Auf, qui vient. Abdurrahman ibn Auf qui a abandonné, mais qui est au paradis, il fait partie des 10 qui ont été cités. Ils ne sont pas les seuls qui sont au paradis. Car les agrée tous, qui vient et qui, en tant que frère désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Saad, et Saad qui lui dit, je suis l'un des plus riches de Médine, voici ma fortune, je la divise en deux, tu prends la moitié, je prends la moitié. Arrivé à ce stade, très certainement, il a visé l'excellence. Est-ce qu'on peut faire plus? Oui, on peut faire plus. Abu Bakr, n'est-ce pas, qu'il a donné tout ce qu'il avait. Qu'est-ce que tu as laissé chez toi? J'ai laissé l'amour d'Allah et son messager. Parce qu'il a donné au prophète sallam pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'il n'aille à Tabouk. Oui, il faut viser l'excellence. Quand Omar cherchait à dépasser Abu Bakr et qu'il vient avec la moitié de ses biens pour donner à Allah, en le donnant au prophète sallam pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakr vient et il n'avait rien. Il a tout amené plutôt, le peu qu'il avait. Il a amené ça, il a laissé chez lui rien, comptant sur Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vous voulez qu'on soit égaux à ces hommes-là et à ces femmes-là? À ces hommes et à ces femmes. L'excellence visée, c'est également quand le même Abu Bakr Kalalagré, dans la sourate 24, verset 22, quand sa fille est femme la plus aimée, la personne la plus aimée du prophète sallam dans ce bas monde, sa fille Aïcha, quand elle a été calomniée, par qui? Par quelqu'un de très proche. Quelqu'un qu'Abu Bakr nourrissait, qui l'entretenait, et qui va calomnier la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va l'accuser d'adultère, qui va l'accuser d'infidélité. Et il était en colère, on fait le comprendre. C'est un homme, il était en colère. Et au point qu'il a coupé les vivres à cet homme calomniateur. Et Allah a révélé le verset 22 de la sourate 24. Et que les gens qui ont été favorisés de ce bas monde ne négligent pas de faire du bien autour d'eux, notamment aux gens qui sont proches et aux pauvres. Est-ce que vous n'aimez, et qu'ils pardonnent, est-ce que vous n'aimerez pas que l'on vous pardonne? Abu Bakr, quand ce verset a été révélé, il a dit certainement, j'aimerais bien qu'on pardonne. Et il a rétabli, entre guillemets, la dépense qu'il faisait pour cet homme qui pourtant a fait un des plus grands péchés, calomnier la femme du prophète sallam et la fille d'Abu Bakr, qu'Allah l'agrée ainsi que tous les compagnons du prophète sallam. Il aurait pu ne pas lui pardonner. Allah dit à la fin donc de cette sourate 16, وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Et si vous vous vengez, c'est possible. Si vous voulez vous venger, ne dépassez pas la limite. Mais si vous patientez, c'est mieux pour vous. Si vous patientez, c'est mieux pour vous. C'est-à-dire, il y a différents niveaux. On a vu les précurseurs. As-sabiqoun, les croyants les meilleurs, les premiers à se précipiter vers les bonnes actions, à viser l'excellence. L'excellence vise donc au fait de donner ce que l'on aimerait pour soi-même, de donner aux gens qui sont éprouvés, pas parce qu'ils sont moins comme nous. L'excellence voudrait que l'on aime pour son frère ce qu'on aime pour soi-même, que l'on donne aux pauvres, que l'on s'occupe des veuves et des orphelins, que l'on aide qui que ce soit. Quelqu'un est venu demander au prophète sallam, est-ce que faire du bien à un animal, est-ce que ça compte? Il a dit, tout bienfait à un être vivant est une sadaqa, comme il a dit. C'est se précipiter avant qu'il ne soit trop tard. Et un jour viendra certainement où ce sera trop tard. Et donc ça fait partie des choses globales, le fait donc de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits. On ne saurait jamais le remercier puisque tout bienfait vient de lui. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et comme je vous dis encore une fois, par rapport à la foi, si on sait que le monde entier sera proposé
à qui vous voulez. Au jour du jugement dernier, il sera prêt, si ça lui avait été donné, de le sacrifier, de le donner entièrement pour revenir dans ce bas monde pour faire du bien. Et donc les croyants ont cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir été guidés vers ce qu'Allah aime. C'est la raison pour laquelle quand on pense aux bienfaits, et ils sont innombrables d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit entre autres, et qui, dans la sourate Ibrahim, Allah dit, et si vous mettez à compter les bienfaits, à dénombrer plutôt les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais les dénombrer, les épuiser. Et donc le fait de voir, de connaître les bienfaits augmente très certainement la foi. Quand ton Seigneur a proclamé, surat 14, verset 7, quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Et donc on va avoir de la pudeur, de s'attrister, d'utiliser ce que le Seigneur donne, subhanahu wa ta'ala, pour une chose qu'il n'aime pas. Allah n'est l'obligé de personne. Allah n'est l'obligé de personne. Nous sommes tous endettés. Allah n'est l'obligé de personne. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné? Il n'était pas obligé de nous créer. Quand il nous a créés, il n'est pas obligé de nous entretenir jusqu'à la fin de nos jours. Et si c'est le cas, il n'était pas obligé. Il n'est obligé de personne. Il n'est pas obligé de nous donner ni à manger ni à boire. Et s'il nous permet d'aller le chercher, il n'est pas obligé de nous en pourvoir. Et tout ceci, c'est quoi? Ça fait partie de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et on doit avoir honte de se plaindre d'Allah. Et c'est pour cela qu'on doit remercier Allah autant que l'on peut et devenir des serviteurs très très reconnaissants. Parmi donc ces signes, parmi les facteurs, parmi les moyens globaux, encore une fois on est dans le global, parmi les façons globales de faire augmenter sa foi, c'est très certainement d'être reconnaissant pour la foi. On remercie Alhamdulillah. Tout ce qui vient d'Allah est du bien. Surtout que si on savait le bien qu'il y a dans les épreuves, très certainement on en aurait demandé encore plus. Et on se serait pas plein d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette science, accompagnée d'une méditation, prendre un petit moment pour ne pas parler de choses que tu ne connais pas. Prendre un petit moment pour réfléchir aux conséquences ou à tout ce que tu vois autour de toi. Ceci, c'est méditer, c'est tirer les leçons d'une expérience, ta propre expérience, également l'expérience des autres, qui vont t'amener. C'est pour cela qu'Allah invite souvent à réfléchir, à méditer. Ce Coran est également ce qui nous entoure. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'être philosophe, de surinterpréter ou de vouloir tout comprendre, mais il s'agit de signes évidents qu'Allah met en nous-mêmes, qu'Allah met autour de nous, qu'Allah met dans l'univers. Et celui qui, très certainement, s'accrochera à ces signes-là, verra sa foi augmenter. Parce qu'il saura que le miséricordieux, il est tout puissant. Jamais il ne va désespérer du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a reconnu la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'invoquer, il va le supplier, il va mettre sa confiance en lui, il ne va jamais désespérer. Tout ceci vient de quoi? Du fait qu'on le connaît. Tout ceci vient de quoi? De la science. Connaître Allah, certainement, c'est l'aimer, comme on le dit souvent, et on n'est pas les premiers à le dire. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le remercier. On sait qu'il est le seul bienfaiteur. On sait que tout connaît pauvre. C'est la raison pour laquelle, quand tu vois autour de toi, quand Allah a dit au feu de ne pas brûler Ibrahim, vous pensez que le feu a fait autre chose que de s'éteindre ou de ne pas le brûler? Quand tu vois ceci, certainement ta foi augmente quand tu es au bord du désespoir. Que rien ne peut arriver, ni le feu ne peut brûler, ni le couteau ne peut couper, si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de mouvement que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu vois combien tu es pauvre, et combien Allah est riche, Allah dit dans la sourate 35, Fatir, le Créateur, verset 15, Ya ayyuhan nasu, antum al-fuqara ila Allah, wallahu huwa al-ghani al-hamid. Oh, vous les gens, vous êtes les pauvres vis-à-vis d'Allah, vous êtes les indigents. Allah, il est al-ghani, le digne, le seul riche.
celui qui se passe de tout. Al-Hamid, le digne des louanges. Toutes louanges, toutes les louanges lui appartiennent, tous les remerciements, tous les éloges lui sont dus. Et donc quand tu vois combien tu es pauvre, que quand tu es malade, tu ne peux même pas te déplacer, que quand tu as envie de manger, tu ne peux même pas le faire parce que tu es malade, tu es incapable d'avoir ce que tu veux, certainement tu vas t'adresser à celui qui est riche, à celui qui est capable de toutes choses. Donc cette connaissance, c'est la connaissance de soi et la connaissance en même temps d'Allah. Celui qui connaît Allah, disent les gens de science, il se connaît. Il sait qu'il est pauvre, que Allah est riche. Celui qui connaît Allah, il sait que tout a besoin d'Allah et qu'on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Donc il sait que lui-même ne peut rien absolument faire pour lui-même et encore moins pour quelqu'un d'autre. Donc cette connaissance est là pour nous tirer vers le haut. On a parlé d'augmenter, de croître la foi. Qui va viser le haut, viser l'excellence, nécessairement, va voir sa foi augmenter sans qu'il s'en rende même compte. Et donc, quand tu es triste, quand la foi est basse, on entend souvent les sœurs, j'ai une baisse de foi. Oui, effectivement. Il y a des jours où on a envie de donner tout ce qu'on a, il y a des jours où on n'a pas envie de donner une chemise. Mais certainement, ceci est dû à quoi? À l'ignorance. À l'ignorance. Des gens qui se sont laissés pris dans le tourment de cette vie, quand on se rappelle Allah, quand on connaît Allah, très certainement tu vas voir que la foi, elle va augmenter, je dirais même en flèche. Pourquoi? Parce que l'espoir revient, parce que l'optimisme revient. Pourquoi? Parce que tu sais que tout ce qui arrive dans cette vie comme épreuve n'est qu'une chose pour t'élever en degré ou te faire pardonner. Et surtout, tu vas patienter parce qu'Allah est avec les patients. Tu vas savoir que l'au-delà, c'est pour cela que nous avons été créés, passer dans ce bas monde certainement, mais que tout a une fin, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. En le sachant, l'optimisme revient, le courage revient. En le sachant, on dépense parce que, comme l'a dit le prophète sallam, qui d'entre vous préfère, c'est bien, préfère plutôt l'héritage qu'il va laisser par rapport à ce qu'il lui va emporter, par rapport à ses biens. Qui d'entre vous préfère les biens de ses héritiers par rapport à ses propres biens? Ils ont dit, personne d'entre nous au messager d'Allah. Il dit parce que les biens qui t'appartiendront, c'est ce que tu auras dépensé. Et ceux que tu vas laisser, c'est ceux de tes héritiers. Et donc, à partir de ce moment-là, tu verras la foi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, monter en flèche. Et c'est ce que nous recherchons. Donc, nous avons dit que ce sont des moyens globaux que, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je vais les rappeler, c'est la méditation. Méditation sur l'univers, sur les créations, sur les créatures plutôt, sur la création d'Allah. Méditation, lecture, méditation, compréhension du Coran, où Allah a mis tout le bien. Allah a réuni tous les livres dans le Coran. Et Allah n'a laissé même pas un iota d'une chose importante qui ne soit pas dans le Coran. Et donc, nous devons être des familiers de ce livre. Et qu'Allah fasse de ce Ramadan, ou de cette occasion, ou même avant le Ramadan, une opportunité pour chacun d'entre nous de revoir le livre d'une autre façon, d'un autre œil, un autre regard. Parce que c'est la miséricorde même. C'est la miséricorde pour le monde et en même temps une guidée et une guérison pour nos cœurs qui sont malades. Et il y a la recherche donc de ce pourquoi tu as été créé. Et quant à l'application de ce qu'il a envoyé, on le verra, Inch'Allah, dans un autre live. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous augmente en foi. Une augmentation qui certainement connaîtra des baisses, mais que ces baisses soient encore très élevées. Qu'Allah nous fasse viser l'excellence. Que l'on soit ambitieux et que l'on soit les voisins du prophète sallam dans ce paradis, dans ce jardin paradisiaque et au plus haut degré, donc du paradis qui est le Firdaus. Qu'Allah bénisse celui par qui Allah a fait sortir, Allah a donné la vue à l'aveugle, lui au malentendant, qui nous a montré la voie,
Qu'Allah bénisse donc Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, donc sera le samedi pour parler de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc, vous avez maintenant, depuis lundi, depuis avant-hier, 3 émissions. Donc, lundi pour parler des questions et réponses qui vous a visiblement plu. Alhamdulillah, qu'Allah l'accepte. Mercredi pour parler donc des maladies que la médecine du cœur plutôt. Essayer de s'améliorer, surtout de ne pas se prendre pour ce qu'on est, pour ce qu'on n'est pas plutôt. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie les cœurs. Et samedi pour apprendre un peu plus sur les hommes que Allah a aimés, pour les prendre comme exemple. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.